Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Ensuite, on continue avec l'Ohio qui, donc ça aussi, news de fou, les gars, c'est un État donc des États-Unis qui officialise officiellement donc la possibilité de payer ses taxes donc et les frais de service donc en Bitcoin, les gars. C'est quand même énorme. On parle de l'Ohio, les gars, c'est huge, hein, c'est vraiment huge. Et là-bas, tu peux payer tes taxes et des frais de service en Bitcoin. Voilà. Donc là, on peut pas faire plus avancé dans la technologie. Donc vraiment, bravo à eux. Le marché est principalement capté par les stablecoins dollars à 97%. En fait, 97% des stablecoins sont aujourd'hui adossés au dollar. Donc, c'est vraiment les États-Unis qui, pour l'instant, gagnent la guerre et la bataille des stablecoins en ce moment sur le marché. Il n'y a que 0,19% de stablecoins euros. Donc, vraiment, l'Europe, à ce niveau-là, elle a encore du mal à faire sa place. Et donc, c'est vrai que c'est une réglementation qui sera clairement en faveur des États-Unis, même si on sait que les stablecoins dollars, ils sont utilisés à la fois par les résidents américains, mais aussi par le reste du monde entier. Donc aujourd'hui, c'est clairement en la faveur des États-Unis. Et on voit qu'en ce domaine, l'Europe a du mal à tirer son épingle du jeu. Elle préfère avancer sur son projet d'euro numérique plutôt que de développer stablecoin euro. Ensuite, Deutsche Börse. Donc c'est l'équivalent de la bourse de Paris en Allemagne. S'allie à Circle pour proposer des stablecoins en Europe. Donc là, vraiment, c'est en train de s'accélérer. Les Allemands sont pas mal. On a la Deutsche Bank qui est pas mal dans le secteur. Et on a maintenant Deutsche Börse, l'opérateur de bourse de Francfort. Hallucinant. Tout le monde veut son stablecoin. Je vous jure que dans 4 ans, dans le top 100, il y aura que des stablecoins et le Bitcoin, je crois. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que la Société Générale Forge, nous a choisi pour gérer leur stablecoin euro sur la blockchain, sur la DeFi. Alors nous utilisons le protocole Morpho, qui est un protocole qui propose une infrastructure de marché prêt-emprunt, donc lending borrowing, sur la blockchain Ethereum. Donc comment ça marche? Les détenteurs de EuroCV, qui est le stablecoin émis, le seul en France, voilà, émis par la Société Générale, donc une grande institution et grande banque française. Donc les détenteurs de ce stablecoin peuvent déjà dès aujourd'hui déposer leur EuroCV sur le Vault, le coffre-fort numérique Société Générale de Morpho, et donc générer du rendement en euros. En face, les emprunteurs qui souhaitent emprunter des EuroCV vont devoir mettre en collatéral soit des bitcoins ou des Ethereum ou d'autres actifs numériques, et vont donc pouvoir accéder à de la liquidité en euros sans avoir à vendre leurs actifs. Mmh. Voilà, donc on propose une solution innovante pour générer du rendement en euros qui n'existe pas aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un gouvernement ou les gouvernements, type États-Unis, Europe, etc., qui vont tout simplement, pour sauver le système bancaire, éviter des sorties de flux de capitaux massifs pour les foutre sur des crypto-monnaies et faire des rendements à 10 ou 20%, même si ce n'est pas tenable. Ce sera tenable tant qu'il y a des flux entrants. Ils mettront un gros coup d'arrêt. Et je pense que ce coup d'arrêt, on va le voir en 2026, et ce qui pourrait potentiellement donner un coup d'arrêt sur un potentiel élan haussier. Plasma a secoué l'écosystème de la finance décentralisée. Avant même que leur blockchain soit lancée, ils avaient fait beaucoup parler d'eux et ils avaient surtout attiré des centaines de millions de dollars, que ce soit via des levées de fonds ou via des placements sur la DeFi. Maintenant que Plasma existe, c'est déjà plus de 5 milliards de dollars qui sont sur cet écosystème. En seulement 3 jours, ils ont réussi à dépasser la blockchain Base. Breaking, donc BlackRock c'est monstrueux. Vous savez que BlackRock c'est bien sûr l'ETF Bitcoin le plus gros au monde, l'un des plus gros ETF au monde, hein. C'est en train de devenir hallucinant, il y en a pratiquement pour 100 milliards. Ce que je savais pas, c'est que même au niveau des options, BlackRock sont les numéros 1, parce qu'il y a des options sur leur IBIT, des longs, des calls et autres. Les volumes de transactions sont les plus élevés aussi, donc vraiment BlackRock c'est devenu la référence autour du Bitcoin. La stat qui tue, Hyperliquid détient désormais 75 à 80% de tout le marché des perpétuels décentralisés, donc du trading décentralisé donc du trading on-chain quoi. Oui, je sais, avant il y avait GMX, DYDX, Drift, Vertex, enfin il y en a plein, mais tous ensemble, ils font moins que Hyperliquid tout seul.
ce qui est vraiment énorme. Je vous mettrai d'ailleurs toutes, bien sûr, les références statistiques et les chiffres que je vous balance. Je mettrai les sources dans la description. Donc si on compare aux échanges centralisés, aussi Hyperliquid, c'est environ 12% à peu près du volume de Binance Future, donc c'est déjà énorme, mais c'est déjà presque 18% de son open interest. En gros, ça veut dire que Hyperliquid, c'est pas juste un endroit où ça trade vite fait et puis on fait des positions et on sort. C'est un endroit où les traders laissent même dormir leurs positions. Et quand tu vois, en fait, que l'open interest est déjà proportionnellement plus gros que sur Binance, ça peut vouloir dire en tout cas que les gens y croient assez pour y bloquer tout simplement du capital. Et ça, c'est un signal énorme sur l'utilisation de Hyperliquid, de leur deck. En tout cas, s'il y a une chose que je peux dire et que j'applique personnellement, acheter du Bitcoin toutes les semaines, c'est pas une bêtise. Je pense que s'il y a bien une chose dont je suis assez certain depuis quelques années, c'est ça, très sincèrement. C'est vraiment une discipline que j'ai. Alors, je le fais via notre app puisqu'on a une fonctionnalité pour faire ça, qui permet de faire du DCA. Et j'aurais tendance à dire que si vous achetez du Bitcoin toutes les semaines pendant encore 5 ans, il y a très peu de chances que vous soyez perdant si vous avez un horizon long terme. Figurez-vous par exemple que si le shutdown intervient ce mardi 30 septembre à minuit, on ne pourra plus non plus payer les fonctionnaires qui calculent le chômage, vous voyez. Les fonctionnaires du département du travail ou du commerce vont être, comme bien d'autres, touchés par les réductions ou les restrictions sur le paiement et ils vont donc cesser leur activité. Donc, sans les chiffres du département du travail, il n'y aura pas de NFP, donc de statistiques sur l'emploi et le chômage à la fin de la semaine. Une chose est sûre, c'est que ça ralentit l'économie et que ça fera baisser les taux à la fin. Donc finalement, comme on le dit depuis un bon moment, les mauvaises nouvelles sont devenues de bonnes nouvelles puisque les mauvaises nouvelles font baisser les taux à la fin. Donc si le shutdown dure trop longtemps, c'est une mauvaise nouvelle. Donc c'est positif. Oui, c'est positif parce que plus ça dure, plus ça freine l'économie et plus l'économie ralentit, plus la Fed se dit tiens, allez, je vais baisser les taux pour stimuler un peu l'économie. Donc, alors là, tu vas rigoler, tu vas dire, oh, vous vivez, mon Dieu, alors, je rentre direct dans le vif du sujet, est-ce que c'est dramatique, est-ce qu'on va tous mourir? Ben non, l'histoire montre plusieurs choses. La première, tu vas rigoler, c'est qu'en moyenne, un shutdown du gouvernement américain, ça dure, tiens-toi bien, ça dure 8 jours. Alors, je sais pas si tu t'attendais à des semaines ou des mois, mais c'est pas trop le truc, tu vois. Parce que on sait très bien qu'à chaque fois, ils se mettent d'accord sur un budget, voilà. Et donc, 85% des cas, il n'y a pas de correction face au shutdown américain. Voilà. Donc 15% des cas, il y a des petits. Les marchés européens, on a l'impression qu'ils sont complètement hermétiques. Et en même temps, le CAC, ça ne change pas. Lui, il est en shutdown depuis le mois de mai. Donc il est complètement coincé toujours entre 7900 et 7700 points. C'est à peu près la même chose sur le DAX, de manière un peu moins longue, on va dire. Et voilà, on a recul du dollar américain, recul des taux à 10 ans aux États-Unis. Et les cryptos qui essayent un petit peu ce mimétisme avec les marchés traditionnels. Donc il n'y a pas de panique. Bon, bien entendu, il n'y a pas d'euphorie non plus. Le dernier trimestre est historiquement le meilleur de l'année pour la crypto et les investissements en général, à commencer par le mois d'octobre que certains ont renommé Uptober. Depuis 2013, sur Bitcoin, c'est en moyenne 85% de hausse, 47% en 2024, 56% en 2023, moins 14% en 2022, plus 168% en 2020. En général, ce quatrième trimestre est explosif. Exactement la même chose sur Ethereum, 28% en 2024, 36% en 2023, 104% en 2020. Et quand on regarde sur le mois, ça commence dès ce mois d'octobre. 10% en 2024, 28% en 2023, 5% en 2022, 40%, 39,93% en 2020. En weekly, je vais le mettre là parce que voilà. C'est exactement le même niveau que je vous ai donné hier, les 115 900. Il faut à tout prix casser les 115 900. Pourquoi? Parce qu'on repasserait totalement bullish sur Ishimoku en weekly, hein, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on a la Greenspan qui est au-dessus du prix de la Kijun, la Tenkan du nuage, et on a le prix qui serait de nouveau au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Si par contre on a un nouveau rejet, eh bien on pourrait aller rechercher la Kijun, encore une fois, même niveau aux alentours des 99 000 $, hein, retenez bien les 98 000 $, 99 000 $,
même 96, 99 000 $. C'est le gros niveau à tenir, hein. On l'a vu sur les moyennes mobiles. Étant dit, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important, c'est le ratio SOPR. Donc, en fait, il s'agit du SOPR, donc des holders au long terme. Qu'est-ce que c'est le SOPR? Eh bien, ça correspond essentiellement à la rentabilité, en fait, le seuil de rentabilité réalisé des holders au long terme comparé aux holders au court terme. Et vous avez donc un ratio ici. Lorsque ce ratio est bas, ça signifie essentiellement que, donc si vous comparez les holders au long terme et les holders au court terme, eh bien ça signifie que les holders au court terme ont en quelque sorte encaissé leurs gains, ils ont pris leurs bénéfices ou en tout cas ils ont vendu à perte, mais donc ils ont réalisé leur profit ou leur perte. Tandis que donc les holders au plus long terme, eh bien continuent de holder. C'est essentiellement ce que ça signifie lorsque le niveau est très très bas. Et vous pouvez constater que généralement, lorsque ce niveau est bas, eh bien, ça a tendance également à coïncider avec un bottom. Alors, j'aimerais zoomer un petit peu ici. Vous pouvez constater que depuis 2024, on a connu une consolidation à un niveau inférieur. Vous pouvez par exemple constater que en été 2024 ici, on a également l'approche de l'hiver ici 2025. Donc, vous pouvez constater qu'on a une consolidation ici au même moment pour le coup, et vous voyez qu'on est au même niveau ici. En fait, la dernière fois qu'on a observé ce phénomène, on a assisté à une énorme période de hausse pour le Bitcoin. Allez, on passe maintenant donc aux altcoins, et là l'Ethereum, hein, j'ai tout vu. J'ai vu des gens nous dire c'est bon, on retourne sous les 2000 $, c'est bon, c'est le top du marché, c'est le bear market. Mais en fait, je comprends pas, parce qu'on a une consolidation ici de plusieurs années, hein, depuis 2021. Et c'est vrai que voilà, il n'a pas fait grand chose pendant très longtemps, et maintenant qu'on repart plus ou moins proche de l'ATH, qu'on a juste un petit pullback, je vous l'avais dit hein, d'ailleurs que c'était possible de faire un pullback sur le haut de ce pattern et que ça serait toujours pas inquiétant, et ben ici il y a des gens qui trouvent à dire que c'est bon, on a fait le top, ici donc à 4946, donc on a juste fait un tout petit ATH par rapport à celui-ci. Si on prend l'inflation, c'est même pas trop vraiment un ATH, et si on prend aussi en compte la hausse du dollar, c'est même pas du tout un ATH, mais bref, il y a des gens ici qui trouvent à dire que c'est bon, là on a fait notre top et maintenant hop. Bah non, pour moi, pas du tout. Regardez d'ailleurs, bah, on a eu pile ici un pullback sur le haut de ce pattern. Et vraiment, ça s'arrêtait net en fait. C'est chirurgical, on s'arrêtait pile sur le haut de ce pattern. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi parler de bear market, de top de marché, etc. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, on est juste en train de retester la Tenkan. Et qu'en général, la Tenkan, tant qu'on la tient, il n'y a pas de souci. Et même ici, au pire des cas, on a la qui jaune vers les 3200. Donc je dis pas qu'on va aller chercher la qui jaune à 3200 parce qu'on est quand même un peu loin et on n'aimerait pas avoir ça parce que on va être en octobre, on aimerait bien avoir un mois d'octobre explosif. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.